Donc Valet Roi, je le joue, mais pour pas trop cher. Roi 7, je préfère me... Bah, je vais la jouer parce que je suis sur la petite blinde. Donc les positions, pour le moment, c'est vraiment quelque chose que j'ai pas... Enfin, je sais que c'est important, parce que ça offre la parole, du coup c'est celui qui est le dernier à parler. Il pourra forcément être plus agressif ou justement se coucher plus rapidement. Donc je sais que ça a une vraie importance. Mais c'est vrai que pour le moment, j'y prête pas plus attention que ça. Je pense que c'est une erreur de ma part, mais j'y prête pas plus attention que ça. Donc là, j'ai pas de jeu, je préfère me coucher. Il y a absolument rien, peut-être un tirage couleur pour certains, mais je préfère me coucher. Donc là, As Valet a sorti, je me dis que c'est une assez bonne main, donc je relance le minimum. C'est vrai que je suis quand même un joueur qui relance très peu, donc je pense que les, je pense que les gens ils peuvent, enfin, je pense que les gens peuvent comprendre que j'ai du jeu. Puis je suis même pas sûr qu'à ces blindes là, les gens tilt quoi que ce soit. Enfin, tilt un truc. Donc là, j'ai pas mon tirage couleur, mais j'ai une paire d'as. Du coup, c'est cool. Ils check tous. Donc je vais relancer à hauteur du pot, je vais voir. Donc ça fait peut-être un peu beaucoup. J'avais déjà joué contre lui aussi, je me souviens de son logo. Donc sur les deux, je préfère me coucher. Donc là, pareil, j'ai pas de jeu. Je vois même pas l'intérêt de miser. Donc je vais me coucher. Une paire de 6. Ouais, je vais faire encore quelques mains, puis je vais m'arrêter là. Donc la paire de 6, ben, c'est pareil, je fais la relance minimum en général. À peu près, enfin, sur une paire de 9 ou une paire de 10 et au-dessus, je vais faire la relance, je vais relancer peut-être à 6 ou à 8. Mais sur une paire de 6, je préfère faire la relance minimum. Bon là, en l'occurrence, il a joué 6 centimes, donc pourquoi pas. Donc là, je me dis, je touche double paire. Il n'y a pas de tirage, il n'y a pas de tirage couleur. Du fait qu'il y ait deux paires, il peut sortir un brelan, mais je pense que je vais le voir par rapport à ses mises. Je pense que s'il a un brelan, il va peut-être miser un petit peu plus. En même temps, c'est un joueur un peu comme moi, donc je veux pas laisser tomber une paire de 6 là-dessus, donc à voir. Je vais checker. Ce qui est peut-être une très mauvaise idée, étant donné que je lui explique peut-être que j'attends justement une carte à la river et... Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Quelqu'un qui check, c'est quelqu'un qui attend une carte à la river. Lui qui se met à check aussi. Donc je sais pas. Peut-être qu'il attendait une carte. Donc je me dis pourquoi pas miser presque à hauteur du pot. Et on verra s'il me suit ou pas. Donc j'ai une paire de 2 pareil, en relance minimum. Tout le temps sur les paires en général, je fais des relances minimum. Et il se couche. Donc je récupère un peu de trucs, c'est cool. As-2, ben je vais la jouer. Même si c'est dépareillé, je la joue. Récupérer 5 centimes sur ma paire de 2. Carte inintéressante. Jouer 8 centimes sur As-2, pour moi, c'est pas hyper intéressant. Donc je préfère me coucher. Et je me gourre peut-être là-dessus, hein, parce que As-2, je pense pas que ce soit une carte de merde non plus. 6-10 dépareillé, bof. Et la 4-6, voilà, c'est sûr, je me couche. Mais là, je vais... On est que 2 sur la table. Ça me coûtera que 1 centime. Bon, il a la parole juste après, donc... faut voir. Et là, je me dis que j'ai donné 1 centime bêtement, parce que... elle vaut pas 8 centimes, cette carte. Donc je préfère me coucher. Enfin, cette main, pardon. Donc Dame Valet, ben... C'est pareil, comme je vous l'ai dit, avec les têtes. Donc les Broadway, enfin, je sais... Les Broadware. Ou merde, je sais pas. Moi, j'appelle ça les têtes. Donc les têtes, pour moi, c'est vraiment des cartes pièges. Des cartes dangereuses qui peuvent être assez dangereuses. Si on touche rien sur le flop, on se retrouve avec de la merde, on a misé beaucoup, donc du coup, j'investis pas trop dans ces cartes. En tout cas, pré-flop, j'investis pas trop. Après,
si je touche quelque chose sur le flop et que le tirage est intéressant, je suis prêt à investir un peu plus, mais... Donc là, en l'occurrence, bah, il n'y a rien comme tirage, il n'y a pas de tirage couleur. Donc tirage quinte pour Ave, et je touche l'overpair. Donc je vais miser à peu près la moitié du pot. Je pense que ce serait une mise correcte. Ce qui fait, et je préfère relancer. Donc je relance et on verra. Donc 3-2 c'est pourri. Je vais même pas jouer, je préfère garder les 1 centime. En plus de toute façon il relance. Donc il y a un 2 qui tombe. Donc là c'est sûr qu'il n'y aura pas de tirage couleur. Valet 4 bof. Donc il a checké, j'ai pas suivi. Mais je vais lui faire payer sa carte. Je pense que c'est une solution. Donc je lui fais payer, je lui fais peut-être payer un peu cher. Surtout que j'ai qu'une paire de valets. Et là il y a l'as qui tombe. Et je me dis, moi, il check. J'ai qu'une paire de valets. Il y a déjà beaucoup sur le pot. Je pense que c'est pas très malin d'investir plus, donc je préfère juste checker. Et je récupère. Cool. Donc là je tombe sur deux possibles couleurs. Donc là de toute façon c'est tout vu, je vais checker. Et 2-10, c'est vraiment trop éloigné. C'est trop éloigné. Et je préfère me coucher. Après, je sais pas si c'est une bonne idée de se coucher sur toutes les couleurs. Parce que c'est vrai que sur une table de 6, je me dis qu'il y a peut-être moins de chances d'avoir... Il y a peut-être moins de chances d'avoir une couleur que sur une table de 9 et encore je suis pas sûr. Vu qu'on distribue plus de cartes. Je sais pas. Je sais pas du tout. Donc là je me couche. Bon allez, dès que j'arrive à 50 mains, je vais me coucher. Enfin, je vais me coucher. Je vais arrêter de jouer. Faut vraiment que j'aille dormir. Et puis je vais me coucher aussi, donc à faire. Donc là, pareil, la même histoire, la paire de 6. Et je trouve que c'est justement c'est ces mains-là qui me font perdre le plus de fric. Donc là, pas de tirage couleur, une possible suite, une possible quinte. Bon, la quinte, je peux l'avoir aussi, mais bon, faut pas rêver non plus. Donc je vais miser à peu près la moitié du pot. Et je pense que c'est une bonne mise. Quoique, mais il se couche. Pourquoi j'ai dit quoique? Parce que bon, ça reste juste une paire de 6. Je sais plus, il y avait quoi. Voilà, il y avait 7-5 et valet, donc il aurait pu avoir une paire au-dessus et jouer. 3-10, trop éloigné pour moi. Enfin, pas de tirage quinte possible et... Enfin, c'est juste une couleur, quoi. Et en plus, faut la payer 6 centimes. Donc As-9. Il faudrait un flop qu'avec les têtes pour que ce soit intéressant, sauf s'il y a plusieurs As qui tombent. Je me dis que la payer... Enfin, j'ai pas non plus une super position, mais je veux la payer juste pour voir. As-9, bah, c'est pareil, on va fonctionner un peu de la même façon. Donc là, pas de tirage couleur, pas de tirage à quinte. Et donc j'ai l'overpair, donc je vais miser à peu près à la hauteur du pot. Donc là, je vais relancer, enfin, je vais la jouer à 4. Donc bof. Bof. Il y a un roi qui tombe. Ça me conforte un peu dans mon idée, sauf si le mec a As-Roi. Mais les deux joueurs sont agressifs et... Enfin lui j'ai pas beaucoup de mains, mais lui j'en ai beaucoup, il ouvre avec beaucoup de trucs. Je pense sincèrement que s'il avait un full, il jouerait vraiment beaucoup. Donc là ça me fait une simple double paire. Donc je vais miser, je sais pas, il a peut-être un brelan aussi. Il avait valet As. Pas de bol. Donc là je check. 8-6, c'est très moyen. Je vais prendre une carte gratos, j'ai toujours pas de jeu. Très cher, hein, 10 centimes pour...
pour au final ne rien avoir du tout. Et sur 2 tirages possibles. Petit lundi dans son jeu, il est vraiment très bien. Il y avait juste une paire de valets. Ah non, il avait un full parce qu'il y avait valet qui était tombé. Donc là, la paire d'as, c'est la main que je sais pas du tout jouer. Je sais pas si ça vaut le coup de partir all-in dès le début, si tout le monde se couche. Au final, je récupère que dalle sur cette main. Mais là, partir all-in, je pense que c'est une bêtise. J'ai 90 mains, c'est un mec qui ouvre assez rarement. Donc je sais pas si... Je pense qu'il peut me la payer si je la mets à 10 centimes. À voir. Mais c'est vrai qu'il ouvre avec peu de mains, donc susceptible de me la payer. Et là... Je sais pas du tout comment jouer une paire d'as. C'est affolant, du coup je vais partir all-in, je pense pas qu'il me suivra, mais bon. Et je vais jouer cette main là, puis après je vais me coucher. Je regarde juste le jeu que j'ai. 5-10, ça vaut pas le coup. Donc je m'arrête, et je vais jouer cette main, et puis après, ce sera fini. Et du coup voilà, enfin l'idée c'est d'avoir un peu d'avoir quelques commentaires sur, sur mes choix et sur mes mains, parce que voilà quoi. Genre juste sur cette session là j'ai quand même perdu pas mal de fric. Je vais regarder tout à l'heure combien j'ai perdu mais... Donc là pareil, il n'y a pas de jeu, il n'y a rien. Pour avoir un tirage couleur et puis je préfère me coucher et puis je vais regarder la main suivante et si j'ai rien je me couche. Ouais, donc j'ai rien et je me couche et je quitte la table. Et au final j'ai perdu 2 euros. Ce qui est quand même pas mal sur la petite banquerolle que j'ai. Donc voilà, moi j'espère avoir quelques petites réponses. Donc, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et puis je vous souhaite une bonne journée ou bonne soirée. Ciao.